personne qui a fondé les Working Holiday. Claude Cowork. J'ai loupé mon bus. Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment qu'on s'était pas parlé, mais avec ce qui s'est passé dans ma vie, c'était un peu compliqué pour moi de reprendre le rythme normal. Heureusement, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je suis de retour en Corée et je me suis dit que je me sentais peut-être un petit peu prêt de reprendre les vidéos. Donc je vous laisse là où on s'était laissé avec 2 vidéos que j'avais déjà filmées en amont pour cette semaine et la semaine prochaine. Et je vous dis à très vite. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai sorti le t-shirt I Love New York. Pour certains ça va rappeler des souvenirs, pour d'autres ça va rien dire, mais j'ai fait une saison à New York et j'ai quelques souvenirs de New York que je ressors de temps en temps. Et celui-là en fait partie. Il fait pas très beau à Busan aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mais on est à la plage. Programme du jour aujourd'hui, ranger un petit peu les affaires parce que je déteste vivre dans le bordel, vous savez, je vous ai dit, un lieu organisé c'est une tête organisée. Et autre chose, hier comme j'étais seul, je suis parti manger et j'étais à une table tout seul. Il y a des Coréens qui m'ont invité à les rejoindre, qui m'ont invité dans une soirée. Bon, c'était cool, c'était sympa. Mais en rentrant, j'ai passé la soirée sur TikTok. Et je suis tombé sur tous les TikTok qui parlent de Claude, d'IA, d'automatisation. J'avoue que moi, j'ai pas trop mis les pieds dedans. Je suis un gros utilisateur de ChatGPT et de Gemini. Un petit peu de Claude Code, évidemment, mais pas forcément de Claude Cowork. Donc aujourd'hui, je vais aller dans un lieu pour prendre mon petit déj. Et je vais commencer à taffer un peu sur ça. J'ai quelques tâches à faire aujourd'hui, donc je vais essayer d'automatiser tout ça avec de l'IA, prendre un abonnement et voir comment ça marche. Allez, let's fucking go! C'est mauvais sens, c'est le lit, c'est pas productif, c'est là. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis tout seul à l'appart. Effectivement, Gigi m'a quitté il y a 2 jours pour rentrer à Séoul parce qu'elle devait reprendre le travail. À la base, je devais repartir avec elle, mais j'ai décidé de prolonger mon temps à Busan seul. Déjà parce que j'en ai la possibilité, mais aussi parce que ça fait un moment qu'on se marche dessus dans son appart. Il fait littéralement 20 mètres carrés, c'est un studio. Et je sais pas comment les couples y font pour que ça marche dans un studio, moi j'y arrive pas. Et on passe tout notre temps ensemble. Du coup, pour moi c'était un petit peu l'occasion de me retrouver seul, parce que j'aime bien ça. Et ça me permet aussi de prendre des vacances. Enfin, par vacances, je mets des gros guillemets, parce que c'est pas vraiment des vacances. En vrai, ça s'est transformé en semaine de tournage parce que ça m'a fait manquer de me filmer tout seul, de vous raconter un petit peu ma vie, de me confier, comme à l'époque. Mais comme j'ai pas eu d'énormes tunnels de montage, que j'ai changé de ville, que j'ai fait des rencontres, la plage, l'air, ça m'a quand même donné une sensation de repos. Et d'un autre côté, pour elle, ça lui permet de retrouver son espace, de reprendre ses marques, de se reposer. Des vacances de Rami, quoi. De toute façon, on avait loué l'appart pour une semaine au prix du week-end, donc je prolonge pour quasi gratuitement, et le billet retour coûte vraiment pas cher, genre 30 €. Oh, l'eau elle est glacée par contre. Je le ressens fois 1000 là. Je vais me lancer les pieds et je vais y aller. En tout cas, ce matin, direction Working Holiday. C'est une chaîne de brunch qui est assez hype et connue ici à Busan parce qu'elle est toujours pleine de monde. Ils ont 2 adresses principales et une 3e qui vient tout juste d'ouvrir. Mais je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'aller voir s'il y avait moins de monde. Ouais. Ouais. Les gars, je suis avec la personne qui a fondé les Working Holiday. Ok, je suis tombé par hasard sur elle. Very funny that I found the owner of Working Holiday. Do you mind explaining a little bit the story of the place? Of like how did you create Working Holiday? Alright. I'm gonna order something and come back, okay? Putain, mais quel hasard! Attends, je dis bonjour à une personne au hasard, c'est la fondatrice et Working Holiday quoi. I'm back, sorry. Oh. Yeah. Are you in Cuba or something like that? A little bit. Bonjour. We can change today to talk to you. Very grateful.
to meet someone like you. Oh, really? You know, I was doing some YouTube channel before. You stopped? I stopped. Why? You know, the only reason is I don't have any time to make, edit the video. And all It takes a my long life. time. It takes a really long time. Korean life is so busy. But at the same time, I'm learning a lot. Yes, A lot. Honestly, sometimes working a lot is not bad because it gives you some discipline. Yeah. Like I was working in New York before. Once you get the discipline and the hustle and you shift this energy to something else, you get really good at what you want to do. I'm gonna tell you about our story of Yeah. broken holiday. Yeah, sure. 대학교 졸업하고 외국에 나가 살고 싶다라는 생각을 했대요. 이제 그러다가 호주 여행을 가족끼리 갔는데 호주가 좋더래요. 원래는 단백질 쉐이커 개발하는 그런 회사로 가고 싶었는데 마침 호주에 가니까 커피 옵션에 보면 그게 많잖아요. 유제품 선택이 많잖아요. 거기에 재미를 느껴서 아 뭔가 재밌다 하고 하던 중에 코로나가 터져가지고 이제 버티는 중이었는데 국경 닫는다니까 짐 다 놔두고 몸만 나왔어요. 몸만 나와서 이제 해보니까 아 거기서 했던 호주 카페 문화 참 좋았는데 부산이랑 어울릴 것 같다. You opened after COVID? Yeah. After Oh! that, since 2022. 미국 3 years, 3 places? Yes. I mean, no 3 places. No. 2 more places behind. We start 대연, 점포, Jumpo and third one right now, brand new. Oh, they started by themselves or Yeah. investors or No, no. something? 아 근데 그거 있잖아요. 원래는 분식집 했잖아요. Do you know 떡볶이? Tteokbokki. Yeah. 원래 떡볶이집 했어요. He started like first as this. kind of restaurant, like Oh. not restaurant, Okay, street food, sell yeah, street food. street Yeah, food. 맞아, No street way! So it's like, Really, like a really small shop, like tteokbokki is $1, $2, sells. And now, Oh, so it's a real success Yeah. story. Congratulations. restaurant. Congratulations. It's great. Really. Yeah, Should you're inspiring young people. You're inspiring him. 젊은 사람들한테 영감을 주는 존재. 약간 저도 이제 막 압박을 받고 하지만 결국에는 배울 게 있고 영감을 받고. 할 수 있어. 그러니까 저도 어쨌든 얻을 게 있어야 여기 남아 있잖아요. 맞아요. 있기 때문에 있는 거죠. That's why inspire young people. Exactly. Perfect introduction to the place. Yeah. Place. And both realize you at very first time. Oh, Yeah. this guy must be from Europe and must have something else. 맞아 맞아. Yeah. 미국 사람 잘 안 생겼어. Yeah. Oh, thank you. That's thank you. why. Thank you. Well, it was very nice to meet you. No worries. Do you have Instagrams? Sure. Hey, enjoy your food. It's Yeah. I feel so sorry about this food. No, 괜찮아요. Alors ça, les petits potes, c'est de la rencontre inattendue. Et parfois, il faut savoir mettre son plat de côté pour parler avec les gens, pour échanger un petit peu. Et je trouve ça cool de choper un peu des contacts un peu partout. Maintenant, je peux dire que je connais les boss de Working Holiday. J'ai commandé du saumon tartine avec de l'œuf et des œufs. C'est Egg Benedict, tout simplement. Je suis un peu seul dans l'endroit, enfin il y a quelques gens, mais pas énormément de personnes, tout simplement parce que cet endroit n'est pas encore sur les maps. Et donc la façon dont je l'ai trouvé, c'est juste en demandant en fait au serveur, en étant au Working Holiday qui était là-bas, et ils m'ont dit il y a un nouvel endroit qui est ouvert, et donc celui-là, c'est là où je suis aujourd'hui. J'ai hyper faim, j'ai pas mangé ce matin encore là, donc je pense que je vais me taper ça, je vais goûter avec vous un petit peu là, et ensuite je vais commencer à bosser sur mon ordi. Comme je vous avais dit, j'ai des tâches à finaliser aujourd'hui. Je pense que c'est le moment de tester Claude Cowork. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop, en fait il y a eu un projet récemment qui s'appelait OpenClaw, qui permettait à une intelligence artificielle de prendre le contrôle de votre ordinateur tout simplement et d'effectuer des tâches pour vous. Donc par exemple, il suffisait de dire rajoute un truc dans mon agenda pour qu'il l'ajoute lui-même. Et il y a Claude, donc l'IA faite par Anthropic, qui a sorti quelque chose de plus ou moins similaire, mais qui est beaucoup plus contrôlé, puisque Anthropic, moralement, ils sont plus fiables. Donc je vais tester ça aujourd'hui. Je pense que c'est le bon moment pour mettre à l'essai cet outil, qui sera en fait peut-être un peu mon assistant. On verra. Ouais, c'est super bon par contre les gars. Ouh. Oh, le brunch de délice. Incroyable. C'est trop bon, putain.
Là, c'est très bizarre parce que à la fois je suis en train de vous parler, mais je suis aussi en train d'exécuter une autre tâche. J'ai demandé à Claude d'exécuter pour moi la déclaration de mes vidéos à la SCAM, qui est un peu la SACEM pour les vidéos YouTube. C'est très bizarre parce que à la fois je dois lui faire confiance, mais je suis un peu inquiet quoi. Là, je lui demande juste de déclarer mes vidéos YouTube, mais en réalité, je peux lui demander tellement beaucoup plus de choses. C'est assez surprenant de voir à quel point ça peut aller loin ce truc-là. Je peux lui demander de regarder ma chaîne YouTube, de déceler ce qui marche pas, de me faire un planning complet sur Notion, de trier mon agenda, de compléter des tâches pour moi que j'ai pas forcément envie de faire. Bon, ça va prendre une plombe, c'est sûr, et ça va utiliser énormément de crédit parce que je sais pas, une tâche prend à peu près en moyenne combien de crédits. Puisqu'en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que à chaque fois qu'il fait une étape, il prend un screen pour vérifier un peu la prochaine étape. Donc, il doit prendre un screen, l'étudier, faire une action, scroller, prendre un screen, etc., etc. Donc, ça doit demander beaucoup de tokens à mon avis. Mais c'est marrant, l'ordi se contrôle tout seul. Je pense qu'à l'avenir, quand ça sera beaucoup plus rapide, si je lui mets une petite machine dédiée, que je le contrôle par téléphone, parce qu'on peut aussi contrôler Claude par téléphone. Alors, je sais pas si ça marche avec Claude Chrome ou si c'est juste Claude Cowork. Mais c'est très bizarre. Regardez, il scrolle tout seul et tout. Oh là 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 là. Donc là, si je veux, je peux aller me commander un autre café ou un dessert et revenir pour voir si la tâche a été faite. Allez, c'est parti. On revient, tu finis Claude, ok? Allez, à toutes. Et on va aller chercher un tiramisu qui m'a été offert. Hey, can I have my tiramisu, please? Delicious. Had it. It was very good. Oh, It was very good. I think there. I speak tiramisu. Oh, you will bring me the tiramisu? I'll bring. Ok, thank you so much. Thank you. Eh bah, je viens tout juste de recevoir la notification. Les gars, vous avez déclaré plusieurs œuvres sur la SCAM. C'est incroyable, c'est incroyable. La déclaration est terminée, voici le récapitulatif de ce qui a été fait. 3 vidéos déclarées à la SCAM, j'ai visité 18 appartements, 30 000 € de caution, ma vie en Corée. Voilà. Ouais, bah voilà, il a tout fait. Il a tout fait comme j'aurais fait. Combien cette tâche m'a coûté de tokens, c'est ça qui m'intéresse en fait. Sur la session actuelle, j'ai utilisé 36% pour juste déclarer des œuvres. Donc il n'y a pas de contexte, il n'y a pas beaucoup d'efforts en fait à demander, mais je pense que c'est surtout les screens, analyse, qui font ça quoi. Non, 감사합니다. 감사합니다. Et le tiramisu est arrivé, messieurs, dames. Bon, je vais lui lancer une autre tâche là pendant que je déguste mon tiramisu. Et on va voir, je vais essayer de lancer ça avec Claude Cowork cette fois-ci. Oh, le tiramisu est bon, purée. Ah, il gère, hein. C'est bon, hein. Bon, en fait, ça m'a tellement intéressé que j'ai continué à bosser avec Claude toute la soirée et je suis tombé dans le rabbit hole. Mais j'en ai tiré quelques conclusions sur cette première session. Premièrement, on m'a vendu un truc sur les réseaux qui est pas du tout vrai. Ça remplace pas encore un employé de bureau, ça va pas devenir son secrétaire, mais j'ai la vision. Après, peut-être que je m'y prends mal, je sais pas, faut que je creuse. Par contre, là où il a été redoutable, les gars, c'est sur Notion. Je lui ai demandé des modifications sur un tableau sur lequel je travaille parce que j'arrivais pas à faire un truc depuis des semaines. Et là, c'est comme s'il avait toute la doc en tête. Via l'API, il a tout manipulé. Il a été infiniment plus rapide et plus efficace que moi. Et c'est là que j'ai compris que vraiment, Claude, ça sera plus efficace avec des outils qui sont compliqués à manipuler, qui sont faits pour les IA, mais qui sont faits pour être lus par les humains. Par exemple, Notion. Quand tu le pousses et que tu commences à créer et structurer des choses, ça devient extrêmement compliqué et c'est là où ça devient intéressant. Là où elle remplace pas un humain, mais elle te fait gagner du temps. Ça t'évite d'apprendre des choses qui n'ont pas forcément de plus-value pour arriver au même résultat. Je vais continuer à creuser le sujet, mais c'est intéressant. Hop, je fais une petite intervention dans la vidéo, déjà de 1 pour vous remercier d'être encore là, mais aussi parce que je vous avais dit dans une vidéo précédente qu'avec les partenaires, il fallait rester curieux, il fallait cliquer sur les liens, les télécharger, voire même, si vous êtes convaincu et que c'est utile, les utiliser. Et donc, je vous remercie puisque on a pu montrer à certains partenaires qu'on était une communauté de confiance, et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Seili. Seili, c'est une application hyper utile qui va t'enlever une charge mentale à chaque fois que tu vas voyager, puisqu'en fait c'est une eSIM de voyage et qui te permettra d'avoir de la connexion instantanément. Je vous en avais parlé quand je venais tout juste d'arriver en Corée pour le premier épisode, ça m'a sauvé la vie parce que j'avais oublié d'envoyer mes documents pour préparer une SIM directement à l'aéroport. Donc j'ai pas eu besoin de faire la queue à l'aéroport, j'ai pas eu les tracas administratifs et en plus de ça, j'ai pas eu le temps d'attente pour activer la eSIM. Là, c'est instantané, c'est direct. T'as juste à avoir l'application sur ton téléphone, tu choisis le pays pour lequel tu veux avoir de la data. Au moment du paiement, tu rentres le code RAMI15 pour avoir moins 15% et voilà.
Aussi simple que ça, t'as de la connexion partout dans le pays, peu importe où tu bouges, et pour moi en l'occurrence, que ce soit à Séoul, à Busan ou dans une autre ville, très bientôt. Je vous mets le QR code de l'application juste ici, le lien est aussi en description. Comme ça, vous pouvez la télécharger tout en regardant la vidéo, et maintenant que vous l'avez dans votre téléphone, vous êtes littéralement à 2 clics de préparer votre futur voyage sereinement. Merci à Célie pour la confiance, merci à vous de montrer qu'on est là, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous mens pas les gars, je suis resté toute la journée hier jusqu'à la fin de la nuit au Working Holiday. En fait je sais pas comment dire, l'ambiance était tellement cool parce que c'était calme, c'était beau et c'était bon. Carrément j'ai pris 2 dîners, j'ai pris des pâtes et une pizza. Et en rentrant en fait je voulais absolument aller à Somyeon je crois. C'est le quartier ici où les jeunes font la fête, c'est un peu le Hongdae où ils témoignent de Busan. Mais je me suis écroulé sur le lit. Voilà, je me suis écroulé. Et ça, c'est un piège de malade. Et c'est pour ça que je cherche un appartement avec une pièce au moins. C'est parce que quand tu rentres à la maison et que t'as le lit qui est là, bah t'as qu'une seule envie, c'est de te coucher dedans en fait. T'as pas envie de te poser sur la chaise, t'as envie de te mettre sur ton lit. Et après, c'est terminado. T'es trop fatigué et tu te couches. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis endormi hier et j'ai pas pu sortir. Mais bref. C'est pas grave parce que ça me permet d'attaquer aujourd'hui sur une journée productive et surtout ensoleillée. Enfin, après 4 jours passés à Busan, de mauvais temps, les amis, le soleil est de retour. Et ça change tellement tout. Oh là 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 là. Regardez à quel point c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Oh, les oiseaux. Ah, j'adore. Ah, j'ai envie de prendre un petit café là. Me poser devant le soleil avant d'attaquer ma journée. 안녕하세요. 2000. Et là, ça va être le moment un peu compliqué là. Tout est en coréen. Là, il me faut mon téléphone. Merde. Oh là 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 là. Anti-rides. Lavage standard. Il n'y a pas de timing. Je sais pas, oui, mon lance, on verra quoi. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas d'eau là. Juste ça tourne, mais il n'y a pas d'eau. Ah, il est en train de peser. Ah, d'accord, il est en train de peser et là il est en train de dire ok, 1h19. Allez, c'est bon, on peut passer à autre chose. Ok. Matez le t-shirt du jour. Kabujagu. Bah celle elle a baissé d'un coup les gars. Oh, c'est hyper mignon. Petite baguette. Vous voyez ces deux personnes là-bas, là, elles sont hyper stylées. J'aimerais bien leur demander de les prendre en vidéo ou quoi parce que je trouve qu'ils sont trop mignons. Et regardez un truc, je sais pas si on peut voir, mais les chaussettes et leurs chaussures, ils sont assortis. C'est hyper mignon. Je vais voir si je peux pas. Est-ce
me, guys. Do you mind if I take a picture of you? I also saw something is that you have the socks in the color of her shoes. Oh, And that's so fucking cute. Thank you so That's really much. fucking cute. Can I take a picture of you? Okay, cool, thanks. Regardez les gars, comme ils sont mignons. Thank you so much. Yeah, I can give you my Instagram. You must get a lot of compliments for your advice. Oh, it's birthday? Yeah. No way! Happy birthday! Thank you. Happy birthday! How old are you now? 23. 23? Oh wow, you're young. Malheureusement, après réflexion, aujourd'hui je pense que ça va être le dernier jour. Faut que je prépare mes valises parce que je rentre tard dans la nuit, mais cette fois, au lieu de rentrer en avion comme à l'aller, je vais prendre le bus. J'ai entendu dire qu'il y avait des bus VIP de Busan à Séoul avec des sièges qui s'allongeaient comme en première classe. Du coup, si je le fais de nuit, c'est vachement plus pratique pour dormir. C'est beaucoup moins cher et en plus, c'est cool à montrer en vidéo. Mais avant, il y a un de mes amis qui m'a envoyé un message et qui vient d'arriver à Busan. Je vais aller le revoir lui et sa femme, on va aller dîner ensemble. C'est vachement bizarre parce que j'ai atteint l'âge où les gens disent plus forcément copine, mais ils disent femme. Ça met un peu un coup de vieux. Et je sais pas si je suis prêt. Je pense que j'ai vieilli, peut-être un peu trop vite, d'un coup. On va profiter du soleil, éviter de parler de trucs un peu trop déprimants et visiter un dernier quartier avant de partir. On est à Jeonpo Area. C'est une zone avec plein de petits cafés, plein de vintage stores, de lieux trop mignons. On est vraiment un peu loin, peut-être à 40 minutes, peut-être à 30 minutes en voiture de là où on était tout à l'heure, donc la plage. En fait, j'adore cette zone parce que c'est absolument ce que je suis venu chercher. Vraiment du mignon, du calme, du très local. C'est quand même connu, mais il n'y a pas énormément de touristes. Et juste, j'adore la zone, quoi. Regardez, c'est à quel point c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et là, je sais pas, hein, j'explore, mais... Oh là 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 là, c'est tellement stylé. Vintage store, mini réel. Je pense que ça doit être des petites maisons, petites habitations. Attends, mais je me perds de malade, là. Attends. Putain. Là, tu prends une rue et bam, le bâtiment hyper stylé. Tu le sais déjà. Bon, là, je crois que c'est chez quelqu'un. Hop, on va sortir par là. Oh. Et là, il y a des gens qui font des photos. Enfin bref. J'ai trop envie de changer mes plans là. En fait, je vois tellement de beaux lieux, j'ai envie de me poser partout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, Rami. Là, il faut que je aille au café pour bosser et pas dans un store vintage, par exemple. Ok, merde, je l'ai fait. Après, les gars, j'ai été attiré par la marque, quoi. Enfin, ça, regardez. Oh, purée, comment s'arrêter ? €90. Ça doit être une fake, c'est pas possible. Une veste Prada, 70 €. Non, attendez. Un store sans vendeur avec autant de marques, pour moi, c'est impossible. Il y a du Stussy, du Babe, du Moncler Gros. Non, mais attendez, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Je pense que ça doit être fake. Oh, les écharpes avec studio. Tout est à un prix genre abordable et quasi neuf, donc à mon avis ça doit être une qualité Vietnam. Tu penses que porter du fake ça passe ou pas? En vrai, les économies. Je pense que je vais passer au Vietnam, je pense que je vais me faire plaisir en vrai. Si vous me voyez apparaître avec beaucoup de marques d'un coup les gars, c'est pas mon dos, c'est pas mon dos, c'est du réel.
Ça fait un petit moment maintenant que je suis dans le café. Il se pourrait que je me suis remis à Claude Coworker. Et pas à moitié. J'avoue, en fait, ça peut aller beaucoup plus loin que ce que je pensais. J'ai planifié des tâches, des crônes qui peuvent largement faciliter ma vie. Bon là, je les ai pas toutes réalisées. J'ai surtout préparé en fait les idées et je les ai programmées pour pouvoir en fait, par la suite, une fois que je serai installé, avoir une machine dédiée qui sera tout le temps allumée. Et comme ça, je pourrais contrôler Claude avec mon téléphone et lancer des tâches depuis cette machine qui sera allumée. En fait, il pourrait se lancer même dans la nuit. Comme ça, j'aurais pas besoin de gaspiller mes crédits de la journée. Exemple de ce que j'ai fait, par exemple, j'ai envoyé un message avec Claude à ma copine qui résume totalement mon agenda pour la journée et elle a grave kiffé. Du coup, je me suis dit quoi? Chaque matin, je vais faire un crône pour flirter ma copine avec l'agenda de ma journée. Bonjour princesse, ça va? T'as bien dormi? Je me suis pas arrêté là, c'est fun, c'est marrant. J'ai aussi par exemple mis un dossier commun iCloud à la fois sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Claude Cowork pourra accéder à ce dossier iCloud toutes les semaines. Il va aller sur mon email, il va aller récupérer toutes les factures de toutes les transactions que j'ai faites. Et moi, mon téléphone, à chaque fois que je prends des photos de tickets de caisse, etc., je les mets sur ce fichier iCloud. Qu'est-ce que ça va faire? Il va lire toutes les factures, il va renommer toutes les factures. Et donc moi, pour ma comptabilité, ça va me faciliter la tâche de malade. Qu'est-ce que vous voulez les gars? Je suis devenu accro. Et ça, c'est que Cowork en fait, c'est même pas Claude Code encore. On fait comment en fait? Ça se développe trop vite, ces choses se développent trop vite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me lâcher vos idées Claude Cowork. Je veux automatiser un max de trucs. Là, je pense carrément je vais prendre le forfait à 100 € par mois. Si ça m'est vraiment utile et que je me sens bloqué, je prendrai le truc à 100 € par mois, je pense. Anyway. 이모 포장 조금만 하고 매운 거 안 마실래요? Oh. Après à la fin j'ai entendu dire que c'est sombre. Moi, c'est la partie. Tu t'en fous, c'est la partie déjà retenir le vocabulaire, parce que savoir lire coréen c'est une chose, mais comprendre les mots c'est rien d'autre. Et savoir écrire, genre mec c'est trop long. Bon les amis, vous m'excuserez, je suis en train de filmer le haut de mon corps et pas le bas parce que le mec est tout nu en fait. Incroyable. Non, je suis pas tout nu mais je suis quasi nu. Pourquoi? Parce que ça y est, toutes mes affaires sont dans la valise et le reste de mes affaires je les ai préparées ici. Voilà. Oula, merde. Dans cette machine qui est en train de défroisser les vêtements et les préparer pour demain matin. J'ai l'impression d'avoir coupé dans un truc intime quoi. Allez, arrête, fais pas la timide. Je sais que tu peux reprendre. Hein, on a tous des coups de mou parfois. Donc mes vêtements sont là-dedans, on dirait un frigo, le truc je sais c'est génial parce que ça défroisse tous tes vêtements. Voilà, sinon toutes mes affaires sont rangées, il faut que je jette la poubelle demain. Je suis en train de charger mes appareils. Et moi c'est finito, je vais me mettre au lit. Parce que demain c'est réveil à 6h, il est à peu près 2h du matin. À la base je voulais carrément repousser mon bus à demain soir. Mais j'ai des obligations, il faut que je monte la vidéo ce dimanche, sinon vous l'aurez pas. Je sais qu'il y en a qui seront pas contents, donc faut que je le fasse, c'est obligatoire, ça fait partie de mon plan. Et parfois, faut dire stop au plaisir, ça peut pas être juste infini. Donc si vous êtes de passage en Corée du Sud, vraiment je vous conseille de faire Busan. Il y a tellement de choses à voir ici, c'est juste beaucoup trop bien. Ah. Et bah elle a fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un like sur la série de vidéos Busan, à mettre des commentaires et à partager la vidéo. Et voilà, tout a une fin. Je vais aller me coucher et je vous reprends demain du coup pour le bus et ce sera la fin des épisodes filler à Busan. Mais ce sera pas du tout la fin des épisodes. Allez, bonne nuit les copains. Bisous. J'ai loupé mon bus. J'ai loupé mon bus.
regardez pas comme ça. Ouais, c'est les choses qui arrivent. T'es à 5 minutes près. 5 minutes près. J'ai un truc à manger, je vous explique. Ah là 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 là, merde. J'aurais pu dormir plus longtemps. Bon, au final, comment ça s'est passé? Je suis parti 5 minutes en retard. Et je voyais en fait sur le GPS du bus, il y avait écrit 10 minutes. Et je me disais, il me reste 5 minutes. Je suis pas hyper bon en maths, mais je m'y connais en retard. Et je sais que ça ressemble à un retard. Donc ça n'a pas loupé. Je suis arrivé, j'ai pas trouvé le bus. Étonnant. Je suis allé au point d'information pour essayer de changer mon billet. Ils m'ont dit que ça se passait directement via l'application. Klook, je crois qu'il s'appelle K-L-O-O-K. Donc j'ai demandé une annulation. On m'a remboursé à peu près la moitié des frais que j'ai payés. Et en fait, j'ai pris mon billet ici. Donc ça va, parce qu'au final, prendre son billet ici, ça coûte 2 fois moins cher que sur l'application. Donc en fait, au final, c'est comme si j'avais rien payé. Voilà. Écoutez, moralité de l'histoire. Il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de moralité. C'est à un moment, il faut dire à l'évidence, j'ai été nul, il n'y a pas de moralité. Il n'y a pas de moralité. Mange ton sandwich au lieu de faire la morale à des gens qui vous supportent. Le problème, c'est que j'ai envie de prendre un café, je peux pas parce que si je dormais en plus, j'ai pas assez dormi. On voit pas que j'oublie ma valise, moi, parce que je sais pas si on la voit, mais elle est là-bas. Je l'ai laissée, j'avais la flemme de la prendre. Le problème c'est qu'ici il y a tellement pas de risque qu'au final parfois tu laisses traîner des trucs et tu les oublies. C'est pas ouf. Ouais les gars, désolé, je chuchote parce que tout le monde dort dans le bus. Je viens de me réveiller d'une grosse sieste là, j'ai bien dormi. Oh oui, j'ai bien dormi. Ok, la caméra va tomber. Je voulais vous parler un petit peu du bus et du confort que c'est les amis. En fait, vous allez tout de suite comprendre pourquoi habituellement le train je préfère dans la journée. Et jusque là, le bus j'avais prévu de le prendre très tôt le matin et de dormir dedans. Donc évidemment, gros point positif. Je pense que c'est le seul moyen pour moi de dormir en fait. C'est d'être incliné en position allongée. Ensuite, ici, on a une petite tablette. Et enfin, bon, j'ai un repose-pied sur lequel je pose mes pieds. Mais quand je m'allonge, mes pieds vont jusqu'au bout. Et là, en fait, si je retire le caca, hop, voilà. Un petit chargeur à induction. Le tout pour à peu près 22 €, je crois. Et pour être très honnête, je pense que ça devrait être les conditions de voyage minimum quand on fait plus de 3 heures de route en bus ou même en avion. Moi je trouve que la classe économie en avion c'est un désastre. Enfin, c'est vraiment les conséquences du capitalisme, mais en réalité ça devrait être comme ça au minimum. Anyway, j'ai pas envie de m'engager dans des débats là. Je suis fatigué et moi je vais reprendre ma nuit. C'était une petite interruption avant de fin de vidéo pour vous parler de ces sièges de malade pour pas très cher. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne nuit à tous.